lo último que sé en la película es que en el año 2024 se hizo una película que trató de contar la historia de Enric Marco de la mejor manera posible, de la forma más fiel, pero no pudimos, o sea, tuvimos que caer en la fabulación, ¿no? Que al final tuvimos que crear una ficción. Donc il y a non seulement le rappel du statut de fiction de cette œuvre, avec ce clap au début, mais aussi avec ce qui est dit à la fin, c'est-à-dire ce discours sur lequel, en 2024, nous avons voulu faire un film sur ce personnage, et c'est une œuvre de fiction. Aparte de eso, vemos que hay momentos en los que la cámara se cae, lo que hemos dicho, ¿no? De que enfrentamos, o sea, en la misma secuencia, imágenes reales con imágenes ficticias, imágenes que son ficticias pero que tienen apariencia de real, de documental, pero que son generadas por nosotros. Todo eso está mezclado, ¿no? Donc il y a plein de moments, voilà, où les deux se tissent, où on voit par exemple une caméra, de caméra tomber à un moment, donc on voit le statut de, voilà, de fiction, de documentaire, et tous ces moments où sont tissées des images reconstituées avec des images d'archives, ou alors qu'on filme de la fiction, mais en lui donnant la patine d'un documentaire, alors que ce n'en est pas un, c'est une reconstitution. Lo que decíamos antes, un poco de que la película estuviese contaminada por el espíritu de Marco, ¿no? Donde se mezcla verdades y mentiras, ¿no? Voilà. Donc au final, le film a été en quelque sorte contaminé par l'esprit de Marco, et en tissant comme ça vérité et fiction, où voilà, l'une l'autre, enfin, plutôt la fiction vient contaminer la réalité. Pero en nuestro caso dejando claro que es una ficción, constantemente dejando claro que es una ficción. Mais en ayant toujours évidemment soin de souligner qu'il s'agit en l'occurrence d'une pure fiction. Porque queríamos dejar clara una cosa, y es que el marco que habéis visto es una recreación. Donc on voulait vraiment que ce soit clair pour le spectateur que le Marco qu'on voit à l'écran est une fiction, est un personnage. Si Enric Marco, para huir de su vida rutinaria y algo gris, creó un mejor Enric Marco, ¿no? Y si ese Enric Marco le fue útil durante un montón de años, ¿por qué nosotros no crear un tercer Enric Marco para contar su historia? Donc si Enric Marco a ressenti le besoin de créer ce personnage de toute pièce et de le nourrir pendant tant d'années et d'y croire et de l'alimenter pour s'échapper de son réel qui lui semblait peut-être à lui trop terne ou trop gris, pourquoi ne pouvions, nous, réalisateurs, pas prendre la liberté de créer un troisième Marco qui viendrait à son tour raconter cette histoire? Porque todos los hechos que ocurren en la película sucedieron. Parce que tout ce qui est raconté dans ce film a eu lieu. Pero lo que cambia es, obviamente no entramos en su intimidad y tampoco vemos cómo reacciona él ante todas esas cosas, ¿no? À ceci près que, bon, on ne rentre pas dans son intimité et on ne voit pas non plus comment lui réagit face à ce qu'il se passe. Por ejemplo, nunca le vimos mirarse al espejo. On ne le voit pas, en fait, se regarder dans le miroir, à aucun moment du film. Y eso nos parece especialmente interesante porque en este momento, ¿no?, en que hay tantos marcos, ¿no?, ese marco que creó él, ese marco real, ese marco que hemos creado nosotros, o sea, hay uno y su reflejo, entonces no sabemos cuál es cuál, ¿no? Oui. Pero intuimos que uno de esos es el verdadero. No sabemos si el que se mira en el reflejo o lo que proyecta el reflejo. Donc parmi tous ces Marco-là superposés, c'est ce feuilletage de Marco, celui qu'il a créé, celui qu'on voit dans le documentaire, celui qu'on voit dans la fiction. On ne sait plus très bien lequel est le vrai Marco finalement, et peut-être est-ce celui qui a été créé de toutes pièces et qui regarde l'autre en train de mener sa vie. Voilà. Donc il y a le doute qui subsiste sur lequel est le plus vrai de tous, finalement, entre tous ces marcos superposés. Y nuestro marco, aunque no es ni el primero ni el segundo, sí que creemos que se parece mucho tanto al primero como al segundo, o esa es nuestra intención. Bon, et ce troisième marco qu'ils ont créé pour les besoins du film, qui n'est ni le premier ni le second, est quand même peut-être finalement celui qui est le plus vrai des trois, ou en tout cas il englobe les deux autres. En tout cas c'était celui-ci le pari des réalisateurs. Une dernière question peut-être? Je voulais savoir, en fait, quand vous dites qu'il ne se reconnaît pas, il est tout le temps parti dans ses histoires,
moi je trouve qu'à un moment donné où on le voit dans la salle de bain en train de se teindre la moustache, et il y a un arrêt. Et là, il se passe quelque chose dans ses yeux. Et il y a l'ascenseur aussi. Il y a les moments où il est seul, où je pense, enfin c'est comme ça que je l'ai interprété, il y a comme une prise de conscience de ce qu'il est en train de faire. Mais il est trop pris dans le... que él se da cuenta y está percatándose de que ya se fue demasiado lejos y no podía parar. Sí, así es. Y a veces nos preguntan si lo del teñirse el bigote es verdad o es mentira, si es una creación nuestra o si realmente él se teñía el bigote. Y la verdad es que es verdad, él se teñía el bigote, pero claro, es un regalo para nosotros porque es la película, ¿no? Un hombre que se pone una máscara, ¿no? Para salir a la calle. Entonces es una persona que se teñía el bigote, que se pintaba el bigote para esconderse, ¿no? Detrás de esa pintura. Entonces, ¿tenía conciencia de la mentira? Bueno, esa es otra pregunta. Yo creo que a eso iba la pregunta. Donc, vale, c'était du pain béni parce qu'effectivement, cette anecdote du fait qu'il se teignait la moustache, de fait, c'est vrai, il se teignait la moustache, c'est vraiment, ça symbolise le fait qu'il mettait un masque, vraiment, il a porté ce masque et il l'a fait sien. Après, savoir s'il était conscient, jusqu'à quel point il était conscient de ce qu'il était en train de faire, ça, c'est une question qu'il ne peut pas trancher, en tout cas. Él sí sabía que no había estado en un campo de concentración. Él sí sabía que no era Enric Moner. Él usurpó, ¿no?, la identidad de otro y obviamente era consciente de eso. Era consciente de que estaba mintiendo en eso. Bon, évidemment, il était conscient qu'il mentait. Il savait qu'il n'était jamais allé dans un camp de concentration. Il savait qu'il n'était pas ce Enric Moner dont il a usurpé l'identité. Évidemment, ça, il en était conscient. Il le savait. Pero, a la vez, y esto sí se lo creía, él se sentía víctima. Igual que se considera una víctima igual a la de, un prisionero en un campo de concentración. O sea, él no hacía distinción entre lo que él había sufrido y lo que había sufrido alguien en un campo de concentración. Y él eso se lo creía. Es decir, a nivel de emoción y sentimientos, eso sí que se lo llegó a creer. En revanche, il se sentait victime autant que tous les autres et autant que les survivants des camps. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas de différence dans son statut de victime et celui de la victime passée par les camps de concentration. Ils étaient tous deux victimes et il ne voyait pas, lui, en quoi il était moins victime que d'autres. Et donc ça, très clairement, il y croyait, il y a cru et il en était convaincu. Una pregunta muy breve. ¿Es auténtico o no, o imaginado al encuentro final con Bermejo? Sí. Est-ce que cette rencontre finale avec l'historien Benito Bermejo est elle aussi de l'ordre, enfin, est documentée, réelle, a eu lieu ou pas? No, no es real. Nosotros somos Benito Bermejo. La historia que he comentado al principio, que vino a nosotros para que hiciésemos otro documental, bueno, pues esa conversación que sale al final de la película, pues pudo ser algo parecido a la que tuvimos con él cuando vino con la butifarra en la mano al Festival de San Sebastián y comimos con él. Donc là, il y a, alors l'anecdote n'a pas eu lieu en tant que telle, mais elle aurait pu avoir lieu, et en tout cas, c'était le sens de l'apparition de Enric Marco lors du Festival de San Sebastián, quand il attendait les deux réalisateurs à la sortie du cinéma avec sa butifarra à la main, avec pour projet de refaire un documentaire mieux que celui qui était raté. Donc finalement, cette scène-là, finale, elle aurait très bien pu avoir lieu, et le fait que lui-même vienne proposer... tout à fait plausible dans le personnage. Elle n'a pas eu lieu, mais elle aurait bien pu avoir lieu. Pero Benito Bermejo, el real, el verdadero, dice, la da por buena, porque dice que aunque no sucedió, podía haber pasado perfectamente. Voilà, ce qu'accrédite l'historien lui-même, qui dit oui, ça aurait tout à fait pu se passer, tout à fait vraisemblable. Merci Yon, merci la formidable traductrice. Merci d'entretenir.
On peut poser de questions. Sí. Je remercierai aussi à Hector parce que c'est